Bienvenue dans ce module de formation. Aujourd'hui, nous allons remplir ensemble votre dossier professionnel avec vos expériences de stage. Commençons par la page de garde. Inscrivez votre nom, prénom et adresse. Première compétence de l'activité 1 de votre référentiel métier. Dans le cadre de mon stage en secteur hospitalier, je saisis et présente des documents professionnels courants en utilisant l'application bureautique la plus appropriée à la production attendue ou le logiciel spécifique au secteur d'activité. Je respecte la charte graphique et les consignes données pour transmettre les informations de manière adaptée et dans les délais impartis aux destinataires internes et externes à l'établissement. J'effectue cette tâche quotidiennement de façon autonome sous la responsabilité de ma tutrice. Je choisis l'outil bureautique adapté et utilise la fonction appropriée aux travaux à réaliser. J'utilise le pack Office avec l'application Word pour la mise en forme des lettres. Je mets en forme les lettres selon les normes AFNOR, en respectant notamment les distances du champ d'adresse du destinataire par rapport au bord de la feuille. Pour m'assurer que l'information transmise est fiable, je veille à respecter les règles orthographiques et syntaxiques, ainsi que les normes de présentation. Je m'assure également de respecter les délais et les consignes et j'emploie le vocabulaire technique du secteur d'activité et présente les documents selon les normes professionnelles. Pour conclure, je rédige une formule de politesse. Avant de transmettre mes documents, je contrôle ma production pour m'assurer de sa qualité et je procède au publipostage. Des étapes du publipostage, j'ouvre l'outil assistant du publipostage depuis la lettre type. Je clique sur Suivant. L'étape 3 permet de créer un lien vers la base de données. En cliquant sur Parcourir, je pointe vers l'emplacement du fichier. Une boîte de dialogue s'ouvre et je décoche tous les clients pour cliquer uniquement sur ceux de Nantes. Je clique ensuite sur Suivant. L'étape 4 me permet d'insérer les champs de fusion en cliquant sur Autres éléments. Donc j'insère la civilité, le nom du contact, l'adresse, le code postal, la ville. Après avoir personnalisé la lettre, je clique sur Suivant. L'étape 5 me permet de vérifier les lettres une à une et je clique sur l'étape 6, Fin de la fusion. Enfin, pour visualiser et enregistrer les lettres adressées aux clients concernés, je clique sur Modifier les lettres individuelles. Je sélectionne tous et je clique sur OK. J'imprime les lettres et je prends soin de le faire valider et signer par ma responsable. Après la mise sous pli, je dépose le courrier dans la pochette de départ destinée à un agent de la poste. Vous devez remplir les rubriques des moyens utilisés en détaillant tous les outils concrets. Ensuite, complétez les informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé en précisant les consignes de travail et la hiérarchie qui sont des points importants. Et dans la zone contexte, vous devez y inscrire le nom de l'établissement, le service et la période de votre stage. Deuxième compétence de l'activité 1 de votre référentiel métier. Je rédige des notes internes ou des emails destinés aux membres de l'équipe pour les informer de l'arrivée des 2 nouveaux internes et de la pause gourmande organisée en cette occasion. Je communique des informations par écrit de manière efficace. Je rédige et présente des écrits professionnels à usage interne à partir de prises de notes, de recherche d'informations, de consignes ou pour les besoins du service. J'envoie ces notes internes par mail aux membres de l'équipe pour une diffusion rapide et efficace.
Vous pouvez donner un exemple d'une note interne ou d'un email que vous avez écrit lors de votre stage dans le corps du texte de vos explications. Vous devez remplir les rubriques des moyens utilisés en détaillant tous les outils concrets. Ensuite, complétez les informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé en précisant les consignes de travail et la hiérarchie qui sont des points importants. Et dans la zone contexte, vous devez y inscrire le nom de l'établissement, le service et la période de votre stage. Troisième compétence de l'activité 1 de votre référentiel métier. Dans le cadre de mon stage de secrétaire, je mets à jour le dossier de la patiente ou du patient conformément aux procédures et directives du docteur. Le dossier physique est soigneusement déposé dans l'armoire sécurisée prévue à cet effet. Une capture d'écran du dossier patient informatisé, le DPI, est également disponible pour consultation. La prescription médicale de transport est en attente de finalisation des éléments spécifiques et de signature. Elle se trouve dans une pochette identifiée au nom du docteur, accompagnée de la liste des ambulances. J'applique la procédure du plan de classement et dématérialisation des dossiers patients. Cependant, le directeur de l'établissement souhaite que tous les dossiers patients soient créés sous les deux formats, physique et numérique. Durant la prise en charge, je classe les dossiers patients matérialisés dans une armoire sécurisée située au secrétariat de l'unité de médecine interne. Dossier matérialisé, donc physique. Le dossier matérialisé est composé d'une chemise identifiée comprenant 5 sous-chemises intitulées « Les documents administratifs », les doubles des comptes rendus médicaux et opératoires, les résultats de laboratoire, les doubles des divers courriers et ordonnances, le consentement. Donc l'IPP, l'identifiant patient permanent, est composé des 3 premières lettres du nom, de la date de naissance et du numéro chronologique du service. Dans les dossiers dématérialisés, c'est-à-dire numériques, le dossier dématérialisé est identique au dossier matérialisé. Je renomme chacun des documents qui le composent par l'IPP et la nature du document, IRM, carte d'identité, etc. Identitovigilance, lorsque je crée, je mets à jour ou j'archive un dossier patient au secrétariat, j'applique la démarche d'identitovigilance pour améliorer le suivi des patients et la coordination des opérations liées au parcours de soins. Compte rendu opératoire, les enregistrements audio sont déposés dans le dossier nommé enregistrement à saisir sur le poste de travail des secrétaires. Une fois les retranscriptions des comptes rendus réalisées, je place les documents en attente de signature dans une chemise intitulée « Assigné par le docteur ». Vous devez remplir les rubriques des moyens utilisés en détaillant tous les outils concrets. Ensuite, complétez les informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé en précisant les consignes de travail et la hiérarchie qui sont des points importants. Et dans la zone contexte, vous devez y inscrire le nom de l'établissement, le service et la période de votre stage. Quatrième compétence de l'activité 1 de votre référentiel métier. Dans le cadre de mon stage dans le secteur hospitalier, l'accueil téléphonique fait partie de mes différentes missions. Cette tâche est très importante. Elle représente l'image de l'entreprise, de l'établissement. Je réponds aux appels téléphoniques et les transferts vers les services concernés, conformément aux procédures. Je traite les appels entrants et sortants en adoptant un ton et une expression adaptés. Pour bien m'organiser, je prépare mon bureau afin d'avoir un bloc-notes à disposition ainsi que des stylos. J'ai également un cahier de messages où je note la date,
le nom de l'interlocuteur, le numéro de téléphone, le message et à qui est adressé l'appel en cas d'absence. Dès que je reçois un appel téléphonique, je procède ainsi. Je réponds avant la 3e sonnerie en souriant avec la phrase d'accueil de l'établissement. Je dis bonjour. La personne se présente et m'explique son besoin. Si des détails me manquent, je lui demande de les préciser. Je prends note des informations tout en l'écoutant et reformule pour m'assurer de bien noter les informations. La personne me remercie d'avoir pris en compte sa demande et termine par un mot de politesse. Je la remercie à mon tour d'avoir appelé et d'avoir choisi notre établissement pour ses besoins. Je termine par une formule de politesse en lui souhaitant une bonne journée. Si je ne peux pas répondre favorablement à la demande de l'interlocuteur, je l'oriente vers le service concerné. Je lui demande de bien vouloir patienter, puis je transfère l'appel au service concerné ou à mon directeur en annonçant le nom de l'interlocuteur et l'objet de son appel. Chaque service de l'hôpital possède son standard téléphonique avec une option de transfert d'appel, donc sur plusieurs postes différents. La direction administrative, le laboratoire d'analyse, les différents services et spécialités médicales, le service des urgences, le service de radiologie, le service de chirurgie, le service de pédiatrie, le service de gériatrie et le service de soins intensifs. J'annonce la mise en attente lorsque le temps d'attente est inférieur à 1 minute. Je prends congé de l'interlocuteur de manière appropriée. Je vérifie que l'appel est bien transféré au service concerné. Si le transfert d'appel n'est pas possible, je récupère l'appel téléphonique et propose de rappeler dans la journée ou de prendre le message en assurant le suivi. Vous devez remplir les rubriques des moyens à utiliser en détaillant tous les outils concrets. Ensuite, complétez les informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé en précisant les consignes de travail et la hiérarchie qui sont des points importants. Et dans la zone contexte, vous devez y inscrire le nom de l'établissement, le service et la période de votre stage. 5e compétence de l'activité 1 de votre référentiel métier. Dans l'optique de développer son image de marque, l'établissement a décidé de participer au Salon du matériel de santé. Je dois compléter et soumettre le dossier d'inscription pour le stand et prévoir un tableau d'estimation des coûts qui permettent également de mesurer les écarts entre le coût prévisionnel et le coût réel des postes de dépenses. Donc j'explique comment je crée ce tableau dans Excel et les colonnes de calcul, coût prévisionnel, coût réel et écart. Je fais la liste des différentes dépenses pour ne rien oublier. Transport, essence ou carburant, billets de train, d'avion ou de bus, location de véhicules, frais de stationnement, hébergement, frais d'hôtel, repas au restaurant, communication, plaquettes de présentation, affiches, cartons d'invitation, catalogue, matériel et fournitures, achat ou location de matériel spécifique pour l'événement. En suivant cette méthode, je m'assure que toutes les dépenses sont prises en compte et que le budget est géré de manière efficace et transparente. Vous devez remplir les rubriques des moyens à utiliser en détaillant tous les outils concrets. Ensuite, complétez les informations sur les personnes avec qui vous avez travaillé en précisant les consignes de travail et la hiérarchie qui sont des points importants. Et dans la zone contexte, vous devez y inscrire le nom de l'établissement, le service et la période de votre stage.